17 janvier 1961, 17 janvier 2011, voici 50 ans que fut assassiné au Katanga le premier ministre du Congo belge, Patrice Emery Lumumba. Lumumba voulait faire du Congo belge une nation libre et prospère. Lumumba souhaitait faire des Congolais des hommes dignes dans une Afrique en plein essor, à l'aube des indépendances. Il a payé pour ses convictions et ses ambitions pour l'Afrique, en contredisant publiquement le monarque belge colonisateur du Congo à la proclamation de l'indépendance. Lumumba signa ainsi son arrêt de mort. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. Messieurs, le monde entier a les yeux fixés sur vous. Que Dieu protège le Congo. Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Après ces vérités devant le Parlement congolais, la machine internationale s'est mise en branle en dévoilant son schéma. Schéma par lequel les Occidentaux procéderont pour déstabiliser pendant 50 ans toute l'Afrique noire. L'Occident a trouvé un relais local à travers Désiré Mobutu, qui deviendra par la suite Mobutu Sese Seko Kukwebwendu Wazabanga, la personne idéale pour l'opération. L'envoi sur place de forces internationales, les fameux paras, pour organiser la rébellion et faire le contrepoids de la force régulière congolaise. Les grandes manœuvres orchestrées par les ambassadeurs des grandes puissances pour déstabiliser la légalité constitutionnelle. Susciter une rébellion en créant une zone de non-droit, le Katanga, une province riche du Congo belge, confiée à Moïse Tshombe. Trahi par les siens, humilié par la communauté internationale, Lumumba sera livré comme du gibier au Katanga par les Occidentaux à son frère ennemi, Moïse Tshombe. C'était le soir, c'était déjà vers 20h, 20h30. Et de la présidence, ils sont allés à l'endroit de l'exécution. Assassiné, Lumumba laissera comme héritage à ses enfants et à toute l'humanité ces phrases. Tu n'as jamais rien su de cette nuit au Katanga. Tu ne raconteras pas tout aux enfants, n'est-ce pas? Ils ne comprendraient pas. Tu leur diras simplement que j'étais arrivé 50 ans trop tôt. Tu leur diras que ce que nous voulions pour notre pays, d'autres ne l'ont jamais voulu. Ma chère Pauline, lorsque ces mots te parviendront, je ne serai plus en vie. Tu diras à mes enfants que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Tu leur diras que tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause pour laquelle mes compagnons et moi avons donné notre vie. Moi, je sais que l'histoire dira un jour son mot. Et ce ne sera pas l'histoire écrite à Bruxelles, Paris ou Washington. Ce sera la nôtre, celle d'une nouvelle Afrique. Même dans l'agonie, Lumumba espérait que 50 ans plus tard, son rêve pour l'Afrique se réalise. En 2011, 50 ans plus tard, la communauté internationale, comme le chien qui ne change jamais sa façon de s'asseoir, procède par le même schéma pour asservir l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un cas d'école où tous les ingrédients congolais de 1961 se retrouvent. Le schéma est le même, à la différence que 50 ans plus tard, le peuple ivoirien est debout et fait échec à la forfaiture internationale depuis 8 ans. La dernière volonté
de Patrice Lumumba de voir l'Afrique se lever dans 50 ans est en train de s'accomplir à partir de la Côte d'Ivoire. Ce lundi 17 janvier, au Palais de la Culture sera commémorée la légende Lumumba, dont l'assassinat date exactement de 50 ans. Un film sur sa vie sera projeté et commenté par des intellectuels et patriotes africains debout pour l'essor de l'Afrique et pour la dignité des Africains.